Alors, Bezrat Hashem, nous continuons la paracha de Emor. Toujours dans les recommandations faites aux Kohanim. Mais n'oublions pas que même si c'est fait aux Kohanim, il y a beaucoup des enseignements qui s'appliquent aux Israélites aussi. Alors ici, c'est écrit Lo ikrechu korcha berosham. Ils n'ont pas droit de raser une partie de la tête. Uvkad zekanam lo igalechu. Ils n'ont pas le droit, le Kohanim, de raser leur barbe. Ou bibsaram, lo isretu saratet, et dans leur chair, ils n'ont pas le droit de se faire, de graffiner leur chair. Ok? On va voir de quoi il s'agit. Pourquoi ne pas se raser la tête, ne pas se raser la barbe? De quoi il s'agit? Dit Rashi, au nom de Torah Kohanim, lo ikrechu korcha al met. Ça ne parle pas que le Kohen veut se raser la tête. Ça part dans le cas où quelqu'un est décédé pour lui et là, il veut se raser la tête comme signe de deuil. Et ça, c'était une coutume païenne. Donc, la Torah avertit le Kohanim, lo ikrechu korcha berosham. Ils n'ont pas le droit de se raser leur tête pour un deuil. Ou pe'at zekanam lo yegalechu, ainsi que leur barbe, c'est la même chose. Ou bibsaram lo isretu saratet, ils n'ont pas le droit de se graffiner la peau, qui est une coutume païenne pratiquée même aujourd'hui par certaines cultures dans le monde. Ok? Maintenant, dit Rashi, lo ikrechu korcham almet. Et pourquoi on parle de Kohanim, dit Rashi? Ça, c'était une interdiction pour tout le monde, pas rien que pour le Kohen, même pour un autre juif, c'est interdit. Vehalo, af Israël uz'eru akach. Mais même les Israélites, ils sont avertis de ne pas le faire. Donc, pourquoi la Torah l'a mis dans la section qui part de loi de Kohen, au lieu de le mettre dans la section générale de tout le peuple d'Israël? Et là, pour t'apprendre, les fiches Neymar d'Israël, ben enechem, quand la Torah a répété cette loi pour les Israélites, là-bas, la Torah a ajouté un mot de plus. Vous n'allez pas vous graffiner la tête entre vos yeux. Entre vos yeux. Ben enechem. Yachol, lo yechayav al kol harosh. Alors, est-ce que c'est rien qu'entre les yeux que c'est interdit de se graffiner? Mais la personne, pour un deuil, pour une raison de deuil, pourra se graffiner sur une autre partie de sa tête. Talmud Lomar, Berosham. Donc, nous avons ici un complément. Chez les Israélites, il est écrit qu'ils n'ont pas le droit de raser la tête pour un mort, ça veut dire pour un signe de deuil, mais c'est écrit Ben enechem, entre vos yeux. Alors moi, j'aurais dit entre les yeux, c'est interdit, mais des autres parties de corps, les autres parties de la tête, ce serait permis de se raser la tête pour un mort, pour un signe de deuil. C'est pour ça que la Torah a répété cette loi chez les Kohanim en enlevant la partie qui dit entre les yeux et en parlant de la tête, ça veut dire que ça inclut toute la tête. Okay? Alors il dit ici, Neymar Vilmedou, Israël mi Kohanim. Et maintenant, la partie d'Israël peut apprendre la partie Kohen. Bigzera Shava avec une étude. Comment? Neymar Kan Korcha. Ici, c'est écrit de ne pas se raser. Veneymar Bisraël Korcha. Et chez les Israélites, c'est écrit de ne pas se raser. Ma Kan Kolarosh. Comme ici, chez le Kohen, ça inclut toute la tête. Afle Alan, même plus loin chez les Israélites. Kolarosh, b'mashma. Kol makom shikrach berosho, à chaque endroit qui se graffine la tête, almet, afkan almet. Alors vous allez poser la question, mais attends, alors pourquoi Bechlal dire ben enechem chez l'Israélite et répéter ça chez le Kohanim et que l'Israélite ne dit pas chez les Israélites, ça inclut tout le monde. Ça inclut tout le monde. La réponse, le mot ben enechem,
nous enseigne sur la mitzvah quotidienne de Tefillin. Ok? Apprenez ça bien. Comme ça, si quelqu'un un jour vous pose la question, vous saurez quoi répondre. Ok? Alors, c'est écrit dans la Torah, et vous le dites chaque matin, Vaya leot al yadecha, ultotafot ben ot, le téphilim, le phylactère, seront un signe sur ta main, ultotafot, et totafot, ça veut dire deux, ça veut dire une deuxième paire sur la tête, ben enechem. Maintenant, si on traduit la Torah textuelle comme elle est, ceci nous dit que le téphilim de la tête doivent se porter entre les yeux. Mais c'est écrit clair dans la halakha que celui qui a dépassé le niveau de cheveux et le boîtier est descendu 1 millimètre et plus après la ligne de cheveux, c'est comme s'il n'avait pas mis les téphilim de la tête. Donc, pourquoi la Torah dit Ben Enechem? Entre les yeux, c'est ici. Mais tu me dis déjà à partir de là, à partir de la ligne, tu ne peux pas dépasser. Alors comment la Torah dit mets le téphilim entre les yeux? Entre les yeux, si je prends les deux yeux, entre les yeux, c'est ici. Ça se contredit un peu. Okay? Justement, où il est écrit encore le mot Ben Enechem. Dans le téphilim, c'est écrit Vaya leot al yedchem ultotafot ben enechem. L'Agmara dans Menachot nous fait une étude qui s'appelle Gezerah Shava. Gezerah Shava, ça veut dire nous trouvons le même verset ou le même mot dans deux différents endroits et un endroit apprend sur l'autre. Ici, dans le loi de deuil, il est écrit Ben enechem. Vous n'allez pas vous graffiner pour un mort comme un signe de deuil entre vos yeux. Mais où se graffiner le gens? Où se graffiner le gens quand ils voulaient se graffiner pour un signe de deuil? Où? Pas ici. Il s'est graffiné en haut, ici. Et c'est pour ça que tout le Rashi qu'on vient de voir maintenant, il dit, quoi, rien qu'ici en haut? Et ici sur le côté, et en arrière, et au milieu de la tête, non? Et on a emmené un Gzera Shava, on a emmené le Kohanim, que là-bas, ça inclut toute la tête, dont on parlait uniquement de la tête et pas entre les yeux. Alors, si la Torah nous dit, Vaya le hot al yedchem, il sera un signe sur vos mains, ou le totafot et des totafot, ben enechem ne veut pas dire textuellement entre les yeux, veut dire là où ce que la Torah a parlé de loi de deuil, qu'on ne se graffine pas entre les yeux, et entre les yeux veut dire la partie haute de la tête avant la ligne des cheveux. Et cette étude s'appelle Gezerah Shava. Que veut dire le mot? Qu'est-ce que vous voulez dire par graffiner? Graffiner, ça veut dire que quelqu'un prend ses ongles et il se graffine. Ah, ok. C'est pas le tatou. Non. Tatouage, okay. c'est autre chose. Ktovet Ka'aka. Ka'aka, ça veut dire tatouage. Mais graffiner, par exemple, les Iraniens, jusqu'à aujourd'hui, ils le font avec des couteaux. Ils se graffinent le corps en entier, de la tête aux pieds, avec des couteaux. Ça veut dire, en arabe, aussi au Maroc, Teijdro. Ouais. Teijdro, c'est les Arabes se graffinaient. Okay? Oui. C'est un signe de deuil. Quand il pleurait pour quelqu'un, il s'est graffiné le visage. Okay? Les femmes faisaient ça au Maroc. C'est ça, les femmes, exactement. Ouais. Okay? Alors, dans l'époque de Moshe Rabbeinu, la coutume était se graffiner au niveau de la tête, ici. Ça veut dire pas graffiner, il s'est rasé. Ici, il se rasait et c'était comme un signe de deuil pour eux. Okay? Et après, il y avait qu'il y en a qui aussi faisaient comme ils se graffinaient ici. Mais tout ça, c'était ici, la partie haute de la tête. Okay? Et la Torah nous avertit de ne pas le faire. Et la Torah, quand elle dit Ben Enechem, okay? Elle fait référence à cette partie de la tête. Donc, il faut absolument
croire dans la Torah orale pour pouvoir pratiquer la mitzvah de Tefillin. Parce que si vous ne le croyez pas, alors vous allez mettre comme le Karaïte. Le Karaïte met carrément le Tefillin entre les yeux. Okay? Comme ils prennent la tzitzit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils accrochent la tzitzit sur la porte de maison. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils disent, qu'est-ce que la Torah dit à propos de tzitzit? Ur item oto. Vous allez le voir. Et pour eux, si on doit voir, on ne peut pas le porter, on doit le voir. Alors ils accrochent ça sur un crochet, ils le voient. Mais la Gemara, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Pourquoi la Torah n'a pas dit clair, ul vashtem oto, vous allez le porter? Pourquoi la Torah s'est exprimée plutôt avec le langage ur item, vous allez le voir? Okay? Parce que la Torah nous exclut la nuit de la mitzvah de tzitzit. Ur item oto, vous allez le voir, ça veut dire que vous le porterez dans un moment qu'on peut le voir. Mais dans un moment qu'on ne peut pas le voir, vous ne devrez pas le porter, c'est la nuit. C'est pour ça qu'on ne porte pas le tzitzit la nuit. Okay? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de lampadaire ou n'importe quoi, on ne peut pas le voir. Donc la Torah a profité. Au lieu de dire ul vashtem, vous allez le porter, la Torah dit vous allez le voir. En ce mot-là, la Torah a inclus le temps. Okay? Le temps dans lequel on peut pratiquer cette mitzvah. Alors, tout ça, c'est la Torah orale. Mais malheureusement, il y a des sectes qui ne croient pas dans la Torah orale. Ils disent que la Torah doit s'étudier textuelle. C'est comme quelqu'un, c'est comme un karaïte, il a dit à un rabbin, vous dites, comme ça il dit, vous dites qu'il est interdit de mélanger le lait et la viande. Okay? Et d'où ce qu'on apprend? Il y a 3 fois le même verset dans la Torah, 3 fois. Lo tevashel gedi bachalev imo. Tu ne cuiras pas le petit chevreau dans le lait de sa mère. Alors la chèvre, c'est de la viande et le lait de sa mère, c'est le lait. Okay? La Torah l'a répété 3 fois. Et Rachid dit, la chèvre, donc on parle, ça peut être un agneau, ça peut être un bouc. Comment on appelle ça? Le petit de la vache, okay? le veau, ça peut être Le un veau. n'importe quoi. Tov. Maintenant, ce karaïte est en train de dire à un rabbin, mais comme la Torah, il n'y a pas de point, dans la Torah, quand vous montez à la Torah, il n'y a pas de point. Okay? Alors, moi, je peux lire Lo tevashel gedi bechelev imo. Mazé chelev, c'est le même lettre que chalav. Chalav, c'est le lait, et chelev, c'est la suif animale, c'est la graisse. Voilà. Donc, ce karaïte dit, comment vous êtes arrivé à dire qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande? Peut-être on n'a pas le droit de mélanger la viande avec la graisse. Okay? Ce n'est pas écrit, d'où ce qu'on sait. Apporte-moi une preuve, comme quoi c'est le lait. Alors le rabbin qui était très smart, il lui a répondu la chose suivante. Ça veut dire en d'autres mots, qu'est-ce que vous m'enseignez? Vous m'enseignez de dire qu'il n'y a pas de point dans la Torah et moi je peux mettre le point que je veux. Alors il dit oui. Il dit dans ce cas, moi je peux prendre une autre mitzvah et je vous la ferai pratiquer de votre manière de penser. Il dit laquelle? Il dit souka. Comment c'est écrit qu'il faut construire une cabane? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Basukot teshvu shiv'at yamim. Dans des cabanes, vous allez vous asseoir pendant les 7 jours de la fête. Oui? Dit le rabbin à ce karaïte, mais il n'y a pas de point dans la Torah. Il dit, ok, ça va. Il dit, alors, s'il n'y a pas de point, le même mot peut se lire autrement. Au lieu de dire basukot, qui est cabane, en hébreu, le même mot, sans point, et si je mets mes points à moi, je peux lire sikot. Sikot, c'est des épines. Sika, c'est une épine. Okay? Alors, il lui dit, le rabbin, dans ce cas, monsieur, le 7 jours de Sukkot, je vous demanderai d'aller en Inde et s'asseoir sur des lits de pakir qui sont pleins d'épines. Okay? Parce que selon vous, la mitzvah se lit textuellement et je peux mettre le point que je veux.
Alors, selon votre raisonnement, est-ce qu'on le fera? Il dit non. Alors, il dit, alors qui c'est qui vous dit que c'est Sukkot? Le Karaïte, il croit dans la mitzvah de Souka. Alors, qui c'est qui vous dit? Il dit, ah, c'est la Torah orale. Ah, ça veut dire que quoi? Comment ça a été transmis au peuple d'Israël qu'il faut savoir dans le Souka et pas sur un lit de Pakir? Ça a été transmis de bouche à oreille depuis Moshe Rabbeinu qui a Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah le Yoshua. Moshe a reçu la Torah au Sinaï et il l'a transmis à Yoshua. Yoshua, attention, quand la Torah dit sans le point, Lo tevashel gdi, c'est bachalevimo, c'est avec le lait de sa mère. Et ce n'est pas le chelev, ce n'est pas la suif animale. Ainsi dit Moshe à Yoshua, Basukot tishbu shemat yamim, dans des cabanes, vous allez vous asseoir 7 jours. C'est pour cela. Hachem, dans une place dans la Torah, il nous fait montrer comment il avertit Moshe Rabbeinu de bien transmettre la Torah à Yoshua avec tous les points. Comment ça doit lire? Où? Dans la fin de Parashat Beshalach. Okay? La fin de Parashat Beshalach, il est écrit que Hachem dit à Moshe, Ktov zot zikaron basefer. Je veux que tu l'écris comme souvenir dans le livre de la Torah. Vesim be'ozne Yehoshua, et mets-le dans les oreilles de Yehoshua, ton disciple, ki macho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim, car j'effacerai le souvenir d'Amalek sous le ciel. Ok, alors qu'est-ce qu'Hachem veut de Moshe Rabbeinu? Hachem veut que Am Israël ait comme mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek, cet ennemi juré des peuples d'Israël qui est venu nous attaquer gratuitement, sans qu'on lui fasse rien du tout. À la sortie d'Égypte, il est venu nous attaquer. Dis Hachem à Moshe Rabbeinu, dis-le à ton élève que quand il va faire entrer ce peuple en Israël, et il va les installer en Israël, je lui donne la mitzvah d'aller faire la guerre contre Amalek, mais les anéantir, les effacer. Mais la Gemara nous pose la question, pourquoi c'est écrit Be'ozne Yehoshua? Mets-le dans les oreilles de Yehoshua. Pourquoi le mettre dans les oreilles de Yehoshua? Quoi, il ne peut pas entendre? Est-ce que dans des autres mitzvot, Hachem lui a dit Ozne Yehoshua? Pourquoi rien que dans la mitzvah de Amalek? Il est écrit Sim be'ozne Yehoshua. Mets-le dans les oreilles de Yehoshua. Pourquoi ici c'est écrit comme ça? Parce que ici c'est la transmission de la Torah orale et Hachem veut que Moshe Rabbeinu, transmet la mitzvah à Yehoshua comme elle se doit. Car il y a un grand homme qui s'est trompé dans cette mitzvah. Et qui est ce grand homme? C'est le premier roi d'Israël, le roi Shaoul. Le roi Shaoul, quand il sort la guerre, c'est lui le premier. Après que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain avec Yoshua Binoun, et après 14 ans de guerre et d'installement qui sont installés dans le pays d'Israël, ils sont nommés un roi, et le roi c'était Saoul, et le roi Shaoul est commandé par Shmuel Navi, par le prophète Shmuel, de sortir et anéantir Amalek. Qu'est-ce qu'il fait le roi Shaoul? Il sort en guerre, mais au lieu de les anéantir, il fait retourner les femmes, les enfants et les bétails. Quand il est posé la question par Shmuel Navi, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, je te demandais d'effacer leurs souvenirs, comme il est écrit dans la Torah, Timche et Zecher Yoshua. Qu'est-ce qu'il répond le roi Shaoul? Il dit, c'est comme ça qu'on doit le lire. Moi, je pensais que la Torah veut dire Timche et Zachar Amalek. Efface les hommes. Moi, c'est Zachar. Zachar, c'est mâle, les hommes. Nekeva, c'est les femelles. Lui, comme la Torah n'écrit pas de points, il a vu le Zecher, le souvenir, qui veut dire anéantir. Il pensait qu'au lieu de Zecher, c'est Zachar. C'est les hommes. Alors il est parti, il a tué tous les Amalekites hommes, il a laissé les femmes et les enfants. Mais c'est pour ça qu'on comprend bien pourquoi Hachem dit à Moïse,
Moshe Rabbeinu, Sim be'oznei Yehoshua, mets le clair dans les oreilles de Yehoshua. Pas seulement qu'il le voit dans la Torah, parce que dans la Torah, il n'y a pas de point, il peut se tromper. Mets-le, lis-le dans ses oreilles à lui, dis-lui, c'est pas Zachar, c'est pas les hommes, c'est Zecher, c'est le souvenir. Dis-lui de effacer le souvenir, donc ça inclut les hommes, les femmes, les enfants, le bétail, tout le monde. C'est ennemi du peuple d'Israël, de Akadosh Baruch Hu. Et voilà un grand homme, le roi d'Israël, Shaoul, qu'on dit Mishirmo Vama'ala, un homme grand de taille, de tout le point de vue physique, il était grand de taille, de point de vue spirituel, il était grand de taille. Il s'est trompé dans cette mitzvah qui lui a été confiée. Alors vous comprenez, c'est très important la Torah orale. La Torah orale, elle met de la lumière sur la Torah écrite. Sans la Torah orale, tu peux te tromper. Tu peux mal interpréter les choses. C'est ça? Alors donc, c'est important d'apprendre le Talmud. Le Talmud, qui est la Torah orale, il est venu donner lumière sur la Torah écrite. Parce que dans la Torah écrite, il y a certaines choses qui peuvent porter à confusion. Okay? Et c'est la Torah orale qui va l'éclairer. Et la Torah orale, c'est elle qui nous enseigne plusieurs lois. Par exemple, tout un traité, tout un Talmud, un traité de Talmud, qui est appelé Choulin, et dans ce traité de 100 et quelques pages, nous enseigne toute l'anatomie et les lois de la shechita d'un animal. Que ce soit un poulet, que ce soit une vache, ça part n'importe quoi qu'on peut égorger et manger. Okay? Mais dans la Torah elle-même, la Torah, où c'est écrit? C'est écrit avec une seule lettre. Ou dans le livre qu'on n'aurait pas pensé que ça se trouverait là-bas. Dans le livre de Bereshit, le livre de l'histoire juive, le début de l'histoire juive, le patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov, et voilà la fameuse histoire que Isaac, il veut bénir son fils Ésav, et il lui envoie à la chasse. Il lui dit, va à la chasse mon fils, emmène-moi quelque chose et prépare-le, ainsi que je te bénis. Et là-bas, dans la Torah, c'est écrit, Vetsu Dali Tsaïd, va à la chasse. Dans la Torah écrite, c'est écrit Tsaïd avec une lettre de plus. Tsaïd, normalement, s'écrit avec les lettres Tzadig, Yud et Daled. Dans la Torah, c'est écrit Tzadik, Yud, Daled, He. Qu'est-ce que c'est le He? Le He comprend les 5 lois d'abattage de Shrita. Yitzhak, il dit à Esav, ne sois pas précipité, quand tu trouves l'animal, je veux bien que tu l'égorges. Okay? Tu l'égorges avec les 5 lois de Shrita. Tu fais attention aux 5 lois de Shrita, et là, tu me prépares à manger, et là, je te bénirai. Donc, toutes les lois que nous avons de la Shrita, qui est 5 lois principales, découlent d'une lettre de plus. Ça veut dire si quelqu'un ne croit pas dans la Torah orale, il le trouvera nulle part. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on fait la shrita? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Une des choses qu'il faut faire attention, qu'il faut faire aller le couteau, mais aussi le faire revenir. Aller, revenir. Okay? Okay? Alors, aussi, il faut faire attention que la personne ne fait pas ce qu'on appelle derasa. Qu'est-ce que c'est derasa? Ce n'est pas une guillotine. Tu n'as pas le droit de descendre le couteau. Tu as besoin de le faire aller et venir. Mais derasa, c'est de faire descendre le couteau, ce n'est pas caché. Quand tu égorges, il y a une loi qui s'appelle Chalada. Chalada, c'est comme une taupe. La taupe, où elle vit? Dans la terre. Donc, il faut tirer la gorge de l'animal pour que la peau soit complètement lisse et tirée, pour que tu égorges directement sur les œsophages et la trachée.
Parce que si la peau, l'animal, elle a de la graisse ici dans le cou, surtout des animaux qui sont grasses, et elle a la graisse, si tu rentres le couteau, tout de suite, il y a une couche de graisse ou de peau qui couvre sur la lame du couteau. Ce n'est pas cachère. C'est pour ça que comment on égorge une vache chez nous? On la rentre dans une machine et on la tourne sur le dos. Et là, tu prends la tête de l'animal, tu prends la tête de la vache qui est couchée sur le dos et tu le tires vers toi. Comme ça, la gorge est lisse. Il n'y a pas de graisse qui peut courir sur le couteau et c'est là que tu fais le va-et-vient. Okay? Shehia, tu ne peux pas prendre ton temps. Il faut égorger de suite. 1, 2, vite. Parce que si tu égorges pas de suite, tu fais souffrir l'animal. Tout ça pour que l'animal ne souffre pas. Souffre pas. OK? Alors, tout ce loi-là, okay? Tout ce loi découle d'où? D'une lettre. Et où est-ce qu'on apprend tout ça? Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu ces lois à Sinaï, Sarali Ushua. Toutes les lois de Shabbat. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Il y a 39 principes. Ils ne sont pas écrits dans la Torah. Tout ce que la Torah a parlé de Shabbat, c'est une chose. Il faut se reposer. OK. Ce n'est pas un travail, se reposer. Il faut se reposer. Mais la Torah te dit aussi, pas seulement se reposer, la Torah te dit qu'il y a 39 principes que tu dois faire attention de ne pas faire. Avec quoi la Torah le dit? Avec un seul verset, Lo teva'aru esh bechol moshvotechem beyom ha-shabbat. Vous n'allumerez pas le feu dans tous vos demeures le jour de Shabbat. Il n'est pas écrit dans la Torah, il n'est pas écrit dans la Torah qu'on ne peut pas faire des triages. Par exemple, tu t'assois Shabbat à table, ta femme a servi à manger, et voilà qu'on te sert une salade fraîche. Tomates, concombres, piments, toutes sortes de choses. Mais il y a des oignons. Et toi, tu détestes les oignons. Tu n'as pas le droit de prendre ces oignons et le sortir de la salade. Ceci s'appelle triage. Tu es en train de trier. Et c'est une interdiction thoraïque, pas rabbinique, thoraïque. OK, il y a des manières de détourner cela. Tu peux manger, on te dit, mange le concombre, mange le tomate, laisse les oignons sur place, ne le tire pas. Ou tu peux prendre tous les oignons, de le ramasser, donner à ton voisin qui adore les oignons. Il y a des manières à faire, tu comprends? Il y a toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas écrit dans la Torah, ça. D'où ce que Chachamim l'ont tiré. Ça, c'est triage. De ne pas dégraisser le jour de Shabbat. Voilà que tu manges le poisson et tu adores cette sauce magnifique que ta femme a préparée, mais il y a un peu de sauce qui t'a coulé sur la chemise blanche ou sur la robe de la femme. Classique. C'est ça, souvent. Ah, toi, tu vas vite et tu cherches du talc et tu vas le mettre. Ou tu cherches un peu de savon ou un tissu avec de l'eau. Mais c'est assourd, c'est dégraissage le jour de Shabbat. On n'a pas le droit. C'est melaben. Melaben, c'est blanchir l'habit d'enlever des taches. Interdiction thoraïque. OK? Et ainsi de suite. Toutes sortes de choses. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit, Shabbat? La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Lo tevaru esh. Il ne faut pas allumer le feu. Alors, si je prends la Torah textuelle, ça part du feu. Alors, quelqu'un va te dire, un karaïte va te dire, ah, mais allumer la lumière, c'est permis. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que ce n'est pas du feu. C'est la lumière. C'est un circuit électrique. Ce n'est pas du feu. Okay? Et où tu me dis, il ne faut pas faire le triage? Où tu as sorti ça? Où tu me dis qu'il ne faut pas blanchir un peu un habit qui se vient de salir et je mets un peu de sel ou un peu de talc pour le... D'où tu as sorti toutes ces interdictions? Okay? Alors, on te dit, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tout ça, c'est la Torah orale qui a tiré des enseignements de la Torah écrite. Il y a des places où la Torah l'a insinué et la Torah orale te le montre, mais tout l'enseignement, l'ensemble de l'enseignement se trouve dans la Torah orale. Donc, pour nous, Ken, la Torah orale est indispensable.
elle va de pair avec la Torah écrite. C'est pour ça que c'est écrit dans une place, je ne me rappelle pas quel paracha, que Hachem nous a donné et ta Torot, les Torah, les, en pluriel, ta Torot. Et Rachid pose la question, pourquoi le Torot? Pourquoi c'est écrit en pluriel? On a une seule Torah, pas deux. Il dit non, Rachid dit. Justement, la Torah avertit là-bas qu'il y a deux Torahs qui vont de pair. C'est la Torah écrite et la Torah orale. Tu ne peux pas avoir la Torah écrite et ne fera pas de sens, ou tu ne trouveras pas le vrai sens de la Torah écrite si tu n'apprends pas la Torah orale. Donc, ça prend 63 livres de Torah orale, 63 traités de Torah orale qu'on appelle le chasse, okay, pour nous enseigner, éclairer, mettre de la lumière sur la Torah écrite pour qu'on puisse la pratiquer de la bonne manière et de la juste manière. Okay? Donc ici, aujourd'hui, on avait cet exemple dans le Rashi ici. Ben enechem, vous n'allez pas vous graffiner entre vos yeux. Ça, c'est écrit chez les Israélites. Quand ils vont perdre quelqu'un, la Torah les avertit, comme signe de deuil païen, vous n'allez pas vous graffiner entre les yeux. Ah, rien qu'entre les yeux? Non. La Torah a répété ce verset chez le Kohanim. Mais elle a enlevé le mot Ben enechem, elle a dit le Berosham, dans la tête. Qui veut dire quoi? Ne pense pas, c'est rien qu'entre les yeux, ça inclut toute la tête. Alors pourquoi tu écris Ben enechem? Justement, pour nous enseigner que les téphilines se portent entre les yeux. Mais entre les yeux, c'est comment? Là où c'est écrit entre les yeux, dans une autre place, dans la loi de deuil, qui veut dire en haut dans la tête, ainsi le téphilim, le boîtier de téphilim se posera en haut dans la tête et pas directement entre les yeux. Okay? Donc, on continue un peu. C'est écrit aussi Upeat zekanam lo egalechu. Le Kohanim n'ont pas le droit de se raser la barbe. Ça veut dire quoi? Les fichiers Nehemar d'Israël, puisqu'on ce verset qui est répété chez les Israélites, la même chose. Il est écrit là-bas dans Vaikra Yutet, dans Vaikra 19, Velo tashrit et peat zekanecha. Tu ne détruiras pas, tu ne détruiras pas ta barbe. Qu'est-ce que c'est détruire la barbe? Yachol likto bemalket beriatani. Est-ce que si quelqu'un utilise comment on appelle ça, une pince, si il arrache avec une pince le cheveu de sa barbe, une par une, est-ce que c'est permis ça? Liechol, est-ce que c'est possible? Likto bemalket ou beriatani. Est-ce que c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Les kach ne'emar, c'est pour ça que la Torah a spécifié lo yegalechu. Ils ne se raseront pas, rasage, pas comment on appelle ça? Pas d'épilage. Ça, pas d'épilage, exactement. Pas d'épilage, rasage. She'eno chayav, ela al davar akaroui giluach. Le rasage, veyesh bo ashrata. C'est détruire. Le rasage détruit la barbe. Alors, on explique. Quand vous rasez, les gens essayent normalement de raser le plus près de la peau pour que la peau soit lisse. Okay? Mais justement, ça, c'est l'interdiction de la Torah. Pourquoi? Pour que la peau soit lisse, il faut que j'essaye d'aller un peu plus sous la peau pour que le poil n'apparaît pas au niveau de la peau. Comment je le fais? Je prends un angle, je prends mon angle et je passe sur le visage. Si j'arrive à toucher les racines de mes poils, le rasage est cachère. Mais si la peau de visage est lisse comme le paume de la main, ça veut dire qu'avec mon angle, je n'arrive pas à toucher le bout de poil de ma barbe. Donc, ton rasage, il est parti sous la peau, dans les racines des cheveux. Ceci s'appelle mashrit ashrata. Ceci s'appelle destruction de poils de la barbe. Aujourd'hui,
c'est très facile de le voir. Presque toutes les machines, pas toutes, mais presque toutes les machines ont une nouvelle technologie que le Goïm adore. Le Goïm, ils adorent cette technologie qui s'appelle, comment? Ça s'appelle lift and cut. Lift, ça veut dire lever et couper. Qu'est-ce qui fait la machine? La machine est apprêtée sur la peau. Elle descend la peau au niveau de la racine du poil et elle coupe. Donc, la machine, elle vous coupe les racines, pas seulement le poil. Parce que si la machine aurait coupé rien que le poil, vous aurez senti toujours le bout de poil sur la peau, en passant l'ongle sur la peau. Mais le fait que tu n'arrives pas à le sentir et ta peau est lisse comme un bébé, ça veut dire que lift, il a levé le poil vers le haut, il a poussé la peau vers le bas, il a levé la poil vers le haut pour que tu puisses le couper. Cette technique est complètement interdite dans la loi juive. Donc, toutes les machines lift and cut ne sont pas cachères. OK? Rabbi, vous m'avez dit que il fallait, on pouvait enlever la partie de lift and cut. Oui. Alors, il y avait un site, je ne le vois plus, il a été enlevé pour une raison ou pour une autre, qui s'appelait koshershaver.org. Il y a quelque chose aujourd'hui comme ça. Hein? J'ai été aujourd'hui, Rabbi. Et c'est caché, c'est toujours là-bas? Non, ça prend le nom que vous avez dit, kashershaver.com. .org. Mais est-ce qu'il est là-bas ou pas? Oui, j'ai été le lire. Il y a tout un halakha, comment okay, c'est ça. Qui discutent comment et voilà. Pourquoi. Alors, dans ce site, il vous montre en 5 minutes comment vous pouvez cachériser votre machine à rasage. Pourquoi? Parce que c'est un petit blade, un petit… une lame. Une petite lame qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. C'est elle qui pousse et qui coupe. Alors, avec un coupe-ongle, vous ouvrez la partie en haut de la machine et avec une coupe-ongle, vous allez chercher cette petite lame. Il vous montre exactement où se trouve la lame et vous l'enlevez, 2 morceaux à enlever. Vous fermez la partie haute de la machine et votre machine coupera rasera d'une manière cachère. Cela veut dire, Rabbi, que si on fait, il faut toujours avoir la possibilité d'avoir passé le doigt pour savoir qui a. Exact. Alors, dans ce cas, si vous ne savez pas comment le faire, ou si vous n'êtes pas sûr de votre machine, si elle est cachée ou pas, une chose est claire, n'apprêtez pas la machine sur votre peau. Vous pouvez vous raser, mais ne poussez pas trop la machine pour qu'elle ne va pas plus profond dans la peau. Et là, elle coupera sur la surface. Il y aura toujours des petites… Vous aurez à avoir l'air rasé, mais au moins, vous pouvez avec l'ongle toucher toujours. Et la meilleure des choses, c'est de laisser une petite barbe. Ça veut dire une petite barbe propre. Courte. Ça, très courte et propre. Okay? Le goïm, ils appellent ça dirty look. C'est très à la mode, le goïm. C'est comme tu es sale. Ils appellent ça que tu es comme tu es un peu sale, mais c'est à la mode. Tu es sale à la mode. Vous êtes up-to-date, Rabbi. Vous êtes up-to-date. Oui, toujours, Roland, il faut faire tout ce qu'il faut. Alors, vous comprenez, même le rasage, Rachid dit, alors, si tu aurais pris une pince et tu aurais épilé les cheveux, ce ne serait pas interdit. Qu'est-ce qui était interdit quand tu rases et tu détruis le cheveu? Mais tu le détruis au niveau de la… Alors, vous allez dire, c'est quoi la différence? La surface de la peau. Oui, mais c'est quoi la différence? En fin de compte, tu as enlevé le cheveu, la poêle, ou tu as rasé. C'est quoi la différence? Sachez que le goïm, c'est eux qui ont inventé le rasage. Qui c'est qui s'est rasé à cette époque de Moshe Rabbeinu? Que le curé. Le goïm, tous avaient de la barbe. Le Khatam Sofer, il écrit dans son livre Torah Moshe, sur la paracha, il écrit dans notre paracha aujourd'hui, il écrit que jusqu'à 100 ans à lui, presque 100 ans à lui, même les goïms avaient tous la barbe, personne ne se rasait. Quand est-ce qu'a commencé le rasage chez le goïm, quand a commencé le rasage?
Il dit parce qu'il y avait un roi qui était imberbe. Et cet roi avait honte. Donc, ces conseillers ont dit, nous allons faire une mode que tout le monde se rase la barbe, pour ça, vous n'allez pas être différent des autres. Et c'est là, dit le Khatam Sofer, ça a commencé, que les hommes, qui veut dire le goïm, commençaient à se raser la barbe. Et après, c'est devenu une mode. Mais pour vous dire que jusqu'à 300 ans, 350 ans à peu près, juifs et goïs avaient toujours la barbe. Porter la barbe. Et qui c'est qui s'est rasé? Le curé, les hommes de religion à eux, comme on va voir bientôt, qui faisaient une coupe spéciale. Pas seulement qui se rasaient la barbe, ils avaient une coupe de cheveux spéciale. Alors, la Torah nous avertit, ne faites pas la même chose pour ne pas se ressembler aux idolâtres. Alors, regardez le prochaine chose. Une seconde, est-ce que je l'ai sauté? Ouais, c'est celui-ci, Rabbi. Vous l'aviez. Oui, mais il y a la mitzvah de Upeat Zekanam lo yigalechu. Vous aviez 19, le 19. Oui. Oui. Non, mais il y a une autre mitzvah. Je vais vous montrer une autre mitzvah. Une seconde. Il y a une autre mitzvah ici qu'il faut faire attention de ne pas couper le coin de, ça veut dire le côté de la, le côté de La tempe. le temple, oui, à côté de temple. C'est les favoris. Ouais. Alors, le Rosham, le Korcha, il y a ici quelque part qu'on n'a pas le droit de couper sur le côté de la tête. Pourquoi? Parce que Rachid dit, peut-être c'est la semaine dernière, car Rachid nous dit que, une seconde, voilà. Non, ça c'est Ben Enechem. Ok, il faut revenir un peu en arrière. Je crois qu'il faut revenir au verset 19. Une seconde. Ici, au 19, affiché en hébreu. Ici, voilà, ici. Voilà, ici, c'est 19, 27. 19, verset 27. Alors, ici, Rashi, regardez qu'est-ce qu'il commente Rashi ici. 27. Seconde, là. Voilà, 16, 19. Voilà. Regardez ici, c'est écrit que l'otakifu pe'at roshchem velo tashchit et pe'at zekanecha. Voilà, ça répète la même chose pour les Israélites qui n'ont pas le droit de détruire leur barbe. Ça a été dit chez les Israélites et chez les Kohanim. Mais ici, la Torah ajoute l'otakifu. Moi, c'est le hakif. Le hakif, ça veut dire aller autour. Le hakif, c'est aller autour. Vous ne ferez pas le tour de votre tête. En faisant la coupe de cheveux, vous n'avez pas le droit de faire le tour de la tête. Ça veut dire quoi? Dit Rashi. Ze amashve tzedaav la'achore ozno ulpa darto venimtza hekef rosho agol saviv she'al achore oznav ikare se'aro lemala mitzdav marbe. Alors, je vous explique et après on retourne sur le Rashi. Les goïms avaient comme coutume de mettre quelque chose rond sur la tête, comme une assiette, et là, il s'est rasé autour, tout le tour de la tête, Vous voyez ça dans des photos, les curés faisaient ça. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ils coupaient le coin de tout ce qui est en bas, ils coupaient. Donc, qu'est-ce qu'on voyait quand ils ont enlevé l'assiette ou la chose? Qu'est-ce qu'on voyait? Une touffe de cheveux. Comme une kippa de cheveux. Et tout le rond, tout le tour était lisse. Qu'est-ce que la Torah dit?
Lotakifu, vous n'avez pas le droit d'alisser et de raser le tour de la tête. C'est lui qui coupe les cheveux qui se trouvent derrière la tête. Alors, toute cette partie derrière l'oreille, en haut de l'oreille, il le coupe. Ça veut dire il le coupe en bas, il le coupe autour. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'en haut, on voit que le cheveu, comme une kippa, l'avdil, et tout le tour est rasé. Ça, c'est une coutume païenne. Et la Torah nous interdit de le faire. Donc, tu vas chez le coiffeur et il te donne une belle coupe à la menthe. Tu lui dis, hey, sur le côté, tu ne touches pas. Il dit, oui, combien de long? Chacun, à côté de l'oreille, il a un os ici. Chacun, cet os se trouve dans un niveau différent. Donc, la partie des cheveux qui descend à côté de l'oreille, jusqu'à l'os, tu n'as pas le droit de la couper. Tu peux la tailler, okay? Mais tu n'as pas le droit de l'enlever complètement. Alors, regardez des fois, quand vous allez dans la synagogue, dans le marché, n'importe quoi, malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Et le coiffeur taille cette partie. Mais cette partie fait partie des payotes. Pour avoir des payotes, tu n'es pas obligé d'être satmar, ni belz, ni autre chose qu'avec des grands payotes. Ça, c'est une coutume. Okay? Ça, c'est une coutume. Mais tu es obligé d'avoir le minimum. Et c'est quoi le minimum? Quand tu te rases et quand tu te coupes les cheveux, le côté, ici, tu laisses jusqu'à l'os. Tu peux l'amincir pour que ce ne soit pas trop épais. Okay? Mais il faut qu'il soit là. Il faut que les racines, qu'on voit les racines, 1 millimètre au moins. Il y a 1 millimètre, 1 millimètre et demi, on doit voir le cheveu. Okay? Il y avait même, dans les années 60, c'était même à la mode. Même le goïm, ils avaient à la mode, ils avaient de côté le... On appelle ça des favoris. Des favoris, voilà. Ils appelaient ça en anglais sideburns. Le favori, exact. C'est ça, le favori, il était gros même, c'était même la mode, c'était faire gros et tout ça. Même le goïm faisait ça. Okay? Alors c'est dommage, le goïm maintenant, il coupe ça. Mais pour nous, c'était mitzvah. Alors tu n'as pas besoin d'avoir des gros, mais tu as besoin d'avoir le minimum. Et le minimum doit atteindre l'os ici. Et quand ça descend, il faut que tu dis au coiffeur, s'il te plaît, ne m'enlève pas 2 mitzvot. Tu m'enlèves 2 mitzvot. Si tu l'enlèves de ce côté et de ce côté, tu m'as enlevé 2 mitzvot que je peux faire, Ken, sans effort. Sans effort. Ça veut dire que la Torah prévoyait, Rabbi, mais avant que les goïms le faisaient, qu'il ne fallait pas se faire le tour de... Les goïms, au début, c'est rien que leur chef spirituel qui le faisait. Après, c'est les gens qui l'ont copié. Le paysan, tout le monde l'a copié. Et malheureusement, après, il y a certains juifs qui l'ont copié aussi. Mais de départ, ce n'est pas permis dans la religion juive. Rabbi Ronen, est-ce que c'est vrai que le fait de garder la barbe, c'est par rapport à un massacre qu'il y a eu chez les Juifs à un certain moment de l'histoire et qu'on coupait d'un endroit à l'autre et c'est la raison pour laquelle on doit garder la barbe? Non. Parce qu'on a 5 os. On a un de chaque côté ici voilà. Et ici aussi. C'est ça. Ici, ça fait 2, 4 et un 5. Voilà, c'est un rachi. Voilà, c'est un rachi. C'est le prochain rachi ici. Le coin de la barbe, on n'a pas le droit de le détruire, sauf à Zakan, la fin de la barbe, Ukvula, Vem Chamesh, c'est 5 coins, 5, Chamesh. Voilà. C'est ça. Shtaim Bechol Lechi, un de chaque côté de joue, sur chaque joue, c'est 2. Bechol Lechi Velechi, les Ma'ala et la roche, en haut, ça commence ici de l'oreille vers le bas. Shuracha, Vesh Boshte Peot. Et la 5e se trouve sur le menton. Exact. Donc, tu commences ici, la tête, ici, c'est 1. La joue, toute la joue vers le menton, c'est 2. De côté, ça fait 4. Et le menton, ça fait 5. Ça fait 5. Okay? Et encore, ici, c'est au niveau païen. C'est parce que les idolâtres le faisaient. Comme les idolâtres, voilà, la Torah continue, comme les idolâtres, c'est tatoué. Uktovet ka'aka,
Lo titenu bachem ani Hashem. Vous n'allez pas vous tatouer. Pourquoi? Parce que comme on l'a expliqué lundi, qui c'est qui s'est tatoué? Le goïm. Et quel était le type de tatouage? Le tatouage était leurs idoles, le nom de leurs idoles, ou la photo, l'image de leurs idoles. La plupart, c'était des dragons. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le dragon, le symbole du dragon, il est païen et c'est un avoda zara. Okay? Donc, vous n'avez pas le droit d'acheter un cadre avec le photo des dragons. Okay? C'est comme un serpent. Le Shulchan Aruch, il dit, c'est comme quelque chose qui a le corps d'un serpent avec le visage d'un dragon. Okay? Alors, ça, c'est complètement païen dans la religion juive. Parce que ça, c'était la avoda zara qui est pratiquée chez les Chinois jusqu'à aujourd'hui. Dans la Chine, ils croient dans ça jusqu'à aujourd'hui. Ils ont même des parades avec des dragons. Okay? Oui. Alors, tout ça, c'est païen. Et la Torah nous avertit de ne pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il tatouait sur le bras la photo du dragon. Ou il écrivait sur le bras le nom de la avoda zara. Et la Torah nous avertit ici, attention, de ne pas se couper le 5 coins de la barbe. Attention de ne pas détruire la barbe, comme on a vu, on vient de voir, de la détruire avec une machine ou n'importe quoi, avec une lame. Et attention de ne pas se tatouer. Parce que ça montre un dédicace vers l'idolâtrie. Et tout ça, la Torah, parce qu'elle vient nous éloigner de tout ce qui est païen. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air, mais aujourd'hui, encore en Inde, en Chine et dans ce pays-là, ils pratiquent encore ce type d'avoda zara. Et pour nous, on doit s'éloigner le plus possible de ce type de choses. Alors voilà, ça c'est pour une autre partie de la paracha. Bat Hashem, je vous rappelle que Bezrat Hashem,